avec l'invité d'Europe 1 qui est Maxime Camus, directeur général de FinanceEnsemble.fr, coach financier à destination des particuliers sur Internet. Maxime Camus, bonjour. Bonjour. On a voulu vous avoir ce matin parce que les taux de rémunération des placements préférés des Français ne cessent de reculer, c'est-à-dire le livret A, et les Français sont pourtant de plus en plus nombreux à vouloir épargner. Alors, où faut-il épargner aujourd'hui si on veut mettre de l'argent de côté? D'abord, première question, est-ce qu'il faut aller voir sa banque? Est-ce qu'il faut aller voir son conseiller financier et lui demander des conseils? Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller voir son banquier pour lui demander où placer son argent parce que il est limité dans le choix. Le banquier, par définition, n'est pas indépendant. Donc, il va vous proposer ses produits maison et qui sont rarement, voire jamais les meilleurs. À titre d'exemple, l'assurance vie aujourd'hui, qui est le produit financier préféré des Français. Oui, c'est en général ce qu'on vous propose d'ailleurs. Exactement. Parmi les 40 meilleurs contrats d'assurance vie en 2014, il n'y en a pas un qui vient d'une grande banque. Il n'y en a pas un. Pas un seul. Pas un. Donc il faut faire autre chose, il faut comparer. On a la chance d'avoir Internet aujourd'hui. Je propose à tous les auditeurs d'aller sur Internet et de comparer ce que propose leur banquier par rapport à ce qu'on peut proposer sur notre site FinanceEnsemble.fr. Mais c'est-à-dire que le banquier, vous nous dites, n'est pas objectif. Mais il n'est pas objectif par définition, il a des objectifs, lui, qui sont donnés par sa direction. C'est-à-dire qu'il touche de l'argent chaque fois qu'il nous refile une assurance vie, chaque fois qu'il nous refile un placement. La plupart des banquiers, pas tous, mais la plupart. Et donc, il ne propose que les banquiers et que les produits de sa banque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les auditeurs doivent avoir en tête, quand vous allez voir votre banquier, il y a des coûts de structure, il y a des coûts de fonctionnement qu'il faut bien absorber. Ce sont les clients qui les absorbent. Aujourd'hui, il y a des alternatives. Vous allez sur des sites internet où vous allez voir des conseillers indépendants qui n'ont pas ces coûts de structure et ces coûts de fonctionnement absorbés. Mais l'assurance vie, est-ce que c'est rentable encore aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des solutions d'assurance vie innovantes que vous ne retrouverez pas chez votre banquier, parce qu'il manque également d'innovation. C'est un autre problème. Ah bah dis donc, quel portrait vous nous faites du banquier? Mais non, là mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Aujourd'hui, nous, on a développé des outils uniques en France qui permettent aux gens de prendre la main sur leur argent et sur la gestion de leur patrimoine. Il n'existe nulle part ailleurs. On a développé des algorithmes avec des indépendants, des experts, pour justement donner la possibilité aux gens de pouvoir comparer ce qui existe sur le marché avec ce que propose leur banquier. Ça s'appelle Optimisator pour la gestion de patrimoine et c'est la gestion de patrimoine pour tous. Et ça s'appelle Défiscalisator pour la réduction d'impôts et c'est la défiscalisation pour tous. Aujourd'hui, il y a une poignée de Français qui sont suffisamment fortunés pour être accompagnés par des conseillers fiscaux, des experts et pour pouvoir placer au mieux leur argent, pour réduire leur impôt. Aujourd'hui, on donne accès, grâce à notre site FinanceEnsemble.fr, au plus grand nombre à cette information auquel il n'aurait pas eu accès. Alors l'assurance vie, c'est bien, mais pas chez son banquier, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Le livret A, par exemple. Le livret A, c'est 1%. C'est 1% aujourd'hui. Mais c'est intéressant ou pas? Mais aujourd'hui, il y a des alternatives. Je parlais de solutions de... Donc c'est non le livret A. Mais le livret A, mais ça peut être... Ça sert à rien. Pour des tout petits montants. Mais aujourd'hui... Enfin, des tout petits montants, 1%, ça rapporte rien. 1%, ça ne rapporte rien. Mais aujourd'hui, c'est mieux que zéro sur son compte courant, mais c'est tout. C'est juste mieux qu'un compte courant. Sinon, il faut faire autre chose. La bourse, c'est intéressant? La bourse, aujourd'hui, les signaux sont en vert. Depuis le 1er janvier, la bourse a fait 19, voire 20% aujourd'hui. En hausse 19 à 20% de hausse plus depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier. Donc si on a investi au 1er janvier, aujourd'hui on a 19% en moyenne de plus. Si on a suivi le CAC, ouais. Le CAC 40. C'est énorme. C'est beaucoup. Et ça va continuer? Qui sait? Ah ouais, d'accord. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 3 signaux qui sont en vert. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Ça, c'est très intéressant ça stimule l'investissement des entreprises. Deuxièmement, on a un euro qui est vraiment faible et ça stimule les entreprises qui sont exportatrices. Donc, c'est un deuxième effet bénéfique. Et puis, les conditions économiques reprennent. On voit qu'aux États-Unis, ça reprend. On voit qu'en Chine, c'est pas si catastrophique. Donc, l'environnement international est plutôt positif. Donc, il faut regarder. Après, ça dépend de son profil de risque. Quand on investit en bourse, on peut perdre beaucoup. Les obligations, c'est intéressant encore? Les obligations, ça peut être intéressant, mais c'est compliqué d'accès pour le plus grand nombre. Mais il y a 2 choses à retenir. En passant par sa banque. Ah non, vous n'aimez pas les banques. Il y a 2 choses qu'il faut retenir quand on place son argent. Il faut diversifier. Il y a une expression qui est extrêmement connue qui dit ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Elle est toujours d'actualité, bien entendu. Diversifier. Et le problème du banquier, c'est qu'il va vous proposer 2, 3, 4 types. Mais ils vous en fait quoi, les banquiers? Mais les banquiers, le problème, c'est que j'ai créé FinanceEnsemble.fr parce que justement, mon banquier n'arrivait pas à me convaincre. Et des banquiers, j'en ai vu plein. Mais il y en a des bons. Et le problème, il y en a des bons, mais le problème, moi, mon banquier, qu'est-ce que j'attends de mon banquier? J'attends qu'il me dise aujourd'hui quel est votre patrimoine. Je fais un diagnostic de votre patrimoine. Je vous dis quel est le niveau de risque de votre patrimoine, s'il est bien diversifié et quel rendement je peux en attendre. Et j'attends de mon banquier également qu'il me fasse des recommandations pour optimiser mon patrimoine. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. Ça, on le rend possible grâce à notre outil Optimisator. Merci beaucoup, Maxime Camus.